Pour moi, l'une des meilleures séries de tous les temps. L'humour, l'amour, les drames, la guerre, la magie, tout y est génial. Allez, maintenant ça suffit. Quoi? Tu t'es assez amusé, mon ami. On se connaît? Je suis Merlin. Donc je ne te connais pas. Non, Et pourtant tu m'as appelé mon ami. c'est une erreur de ma part. Oui, c'est ce que je crois. Oui. Jamais je n'aurai pour ami quelqu'un d'aussi crétin. Et moi je n'aurais jamais pour ami quelqu'un d'aussi stupide. Dis-moi, Merlin, sais-tu marcher sur les genoux? Non, Veux-tu que je t'apprenne? à ta place, je n'en ferai rien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu ne peux pas imaginer. Vas-y, je t'en prie. Frappe-moi. Pour ceux qui n'ont jamais regardé la série, Merlin est un jeune homme qui est né avec un don particulier, celui de la magie. Sa mère craignait que les gens de son village le découvrent, raison pour laquelle elle pensait qu'il serait mieux que Merlin aille vivre là qu'il sera en sécurité. Elle l'a envoyé chez Gaius, un ami à elle qui pratiquait la magie autrefois. Gaius était les médecins de la cour royale Camelot, dirigés par les fameux rois Uther Pendragon. En arrivant tout juste à Camelot, Merlin assista à la décapitation d'un jeune homme qui, semblait-il, pratiquait la magie. Après quoi, Merlin entendit le roi prononcer ses discours. Que ceci vous serve de leçon à tous. Cet homme, Thomas James Collins, a été déclaré coupable d'utiliser des enchantements et de la magie. Et conformément aux lois de Camelot, moi, Uther Pendragon, j'ai décrété que de telles pratiques sont proscrites et la peine encourue est la mort. Je m'enorgueillis d'être un roi juste et équitable. Mais pour le crime de sorcellerie, il n'y a qu'une seule sentence que je puisse prononcer. Arrivé chez Gaius, Merlin exalte sa magie de façon instinctive pour les sauver. Un jour, lors d'une promenade, Merlin assista à une scène où Arthur humiliait grotesquement un inconnu. Sans savoir qu'Arthur est le fils du roi, Merlin fit preuve de courage en disant à Arthur qu'il s'est déjà assez amusé et qu'il devrait cesser de malmener cet inconnu. Le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'Arthur avait l'air plus costaud que Merlin. Mais malgré ça, il décida de faire ce qui est juste en essayant de défendre cet inconnu qu'Arthur agressait. C'est bien héroïque ce qu'il a fait. Frappe-moi. Je pourrais te faire jeter en prison pour ça. Pour qui tu te prends? Pour le roi? Non, seulement son fils. Arthur. Il ne s'est pas arrêté là notre prodigieux et courageux Merlin. Encore, lors d'une promenade, Arthur les provoqua un tout petit peu et du coup, Merlin décida de répliquer à chaque parole provocatrice prononcée par Arthur. C'était trop amusant cette scène. Alors, on a bien appris à marcher à genoux? Ah, ne te sauve pas! Je ne me sauve pas. Ah, Dieu soit loué. J'ai cru que t'étais sourd en plus d'être muet et idiot. Écoutez, je vous ai dit que vous étiez un crétin. J'ignorais simplement que vous étiez un crétin royal. Ah, Wow. Qu'est-ce que vous allez faire? Appeler les hommes de papa à la rescousse? je pourrais te réduire en miettes d'un coup de poing. Je peux vous réduire en miettes avec moins que ça. T'en es sûr? Vas-y, petit, montre ce que tu sais faire. Ah. Allez, attrape ça, champion. Allez, viens me battre. Je te préviens, j'ai été dressé pour tuer depuis ma naissance. Et depuis quand on vous a dressé pour être un abruti? Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Oh, pardon. Et depuis quand on vous a dressé pour être un abruti, monseigneur? Ensuite, une bagarre eut lieu entre Merlin et Arthur. À la suite de quoi, Arthur, ainsi que tous les gens qui assistaient, se dirent tout au fond que Merlin est tellement confiant malgré sa stupidité. Il y a quelque chose chez toi, Merlin. Je n'arrive pas vraiment à dire ce que c'est.
Avant lui, aucune personne du royaume n'avait encore tenu tête à Arthur. Mais Merlin, lui, était habité par une confiance nulle autre pareille qui, plus tard, lui permit de surmonter plusieurs obstacles. En tentant de défendre ses chevaliers, Merlin nous apprend à être toujours confiant et courageux dans la vie, à ne pas rester les bras croisés devant les injustices, et à faire ce qui est juste, et tant pis pour les conséquences. Malgré son arrogance, Arthur avait des qualités bien plus nobles que ça. Il était tellement différent de son père. Arthur avait compris qu'être roi, ça ne veut pas seulement dire diriger un royaume, mais plutôt se battre pour la dignité des faibles. Arthur était prêt à mettre sa vie en danger pour venir en aide à n'importe lequel de ses sujets. Il était juste, indulgent et amusant parfois. Après tout, on ne peut pas dire qu'il était absolument parfait. Et c'est normal parce qu'il nous montre qu'être humain, c'est avoir des qualités humaines certes, mais aussi avoir quelques défauts que nous devons sans cesse chercher à corriger. Contrairement à un nombreux roi, son peuple est passé avant tous les restes. Il était altruiste pour ainsi dire. Et on est bien d'accord que l'altruisme est une qualité rare de nos jours. En revanche, Arthur était un homme. Il a écouté son cœur. Il a épousé une femme qu'il aimait sincèrement. Comme pour tous les princes, Uther, son père, voulait à tout prix qu'Arthur épouse une princesse. Mais Arthur aimait une autre fille. Pas d'une beauté splendide en tout cas, mais d'une bonté incommensurable. Figurez-vous bien, la fille qu'Arthur aimait était d'une classe sociale très inférieure à la sienne. Elle était une servante, Guenièvre. Et tout compte fait, Arthur l'a épousée, bien que son père s'y opposait. Que vous arrive-t-il? Tu ne comprendrais pas, Merlin. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'avoir un destin auquel tu ne peux échapper. Certains destins sont assez pénibles, il est vrai. On se sent piégé. Notre vie a l'air d'avoir été prévue pour nous sans notre accord. En conséquence, nous n'avons aucun contrôle sur quoi que ce soit. Et parfois, on peut se demander si les contraintes du destin sont la meilleure des choses. Tu es bien savant sur ce point. Comment sais-tu tout cela? J'ai lu un bon livre. Que t'a-t-il appris, ce livre? Dois-je l'épouser? Ce n'est vraiment pas à moi d'en juger. Réponds à la question que je te pose, c'est un ordre. Vous tenez vraiment à savoir ce que j'en pense? C'est très simple, vous êtes fous. Vous l'êtes tous au demeurant. Pour moi, le mariage est soumis à l'amour. Pas aux convenances. Si Uther croit qu'un roi malheureux a fermé un royaume, il se trompe. Car vous êtes peut-être destiné à diriger Camelot, mais vous avez le choix. Et ce choix est le suivant. De quelle manière allez-vous le diriger? Imaginez-vous, si Arthur avait épousé une fille autre que Guenièvre, il serait malheureux toute sa vie. Et donc, la leçon à retirer, c'est de toujours écouter son cœur dans tout ce que l'on entreprend, car il connaît les chemins. Dans la série, Arthur et Merlin ne s'entendaient pas tout au début. Juste après, il y a eu un rebondissement qui m'a laissé sans voix. Merlin sauva Arthur, qui a failli se faire tuer par une sorcière. Et du coup, le roi Uther les nomma publiquement comme serviteurs d'Arthur. Un lien fort d'amitié commença à se créer entre Arthur et Merlin. Malgré qu'Arthur était prince et Merlin son serviteur, ils ont entretenu une relation bien plus forte que l'amitié lui-même. Petit aparté, sans l'humour de ces deux-là, la série serait sans saveur. Arthur, dans toutes ses aventures, dans toutes les guerres, dans toutes ses quêtes, il était entouré par des gens qui croyaient en lui, des gens qui croyaient au monde qu'il allait bâtir. C'était des gens qui étaient là, dans les hauts, ainsi que dans les bas. C'est alors que j'ai compris que l'on trouve ses vrais amis sur les champs des batailles. C'est ainsi qu'il nomma chevalier nombreux de ses amis qui ne portaient aucun titre de noblesse. Ainsi, ils les appelèrent les chevaliers de la table ronde. Plus vous serez cruel, plus vous vous créerez des ennemis. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Vos paroles ne servent à rien si vos actes vous trahissent. Les titres ne signifient rien. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte.
La noblesse est déterminée par ce qu'on fait et non par qui on est. Ce n'est pas la victoire que je cherche, mais la paix. On t'accorde la gloire quand tu n'es plus sur terre pour l'apprécier. La série Merlin renferme bien des leçons de vie. Et moi, je ne vous ai partagé que celles qui m'ont les plus fasciné. Soyez confiants, soyez justes. Écoutez votre cœur, car il connaît les chemins. Faites-vous des amis qui seront là, dans les bas, ainsi que dans les hauts de la vie. Et comme toujours, n'oublie pas que le monde a besoin de toi. Je te remercie.